Hola, salut à tous, l'épisode 1097 de One Piece est là. On y va. Comme d'hab, on commence par l'opening. La semaine dernière, on n'a pas eu d'épisode. Il y avait le marathon de Tokyo, je crois. Donc, en gros, il n'y avait pas d'épisode. Sinon, il y a 2 semaines, on s'est arrêté aux 2 tiers du chapitre 1066. Donc, forcément, on va le terminer cette semaine et commencer une partie du 1067. Le chapitre cette semaine était dingue. Il était dingue, magnifique. On n'a toujours pas les révélations qu'on attend tant, mais ça approche, ça approche, ça approche. Sinon, très bon chapitre de Kingdom sur la semaine. Bon chapitre de Dame d'Adam. Kagabachi, ça fait un moment qu'on n'a pas eu de chapitre, hein. Ouais. On a eu un chapitre, je crois, dimanche dernier, mais depuis, on n'a pas. En gros, actuellement, on a 2 chapitres de retard sur les sorties. Enfin, bientôt deux, parce que un sortira tout à l'heure, quoi, à 16h, 17h. Donc, actuellement, on a un chapitre, mais dès 16h, on aura 2 chapitres de retard sur les sorties japonaises de Kagurabachi. En plus, je crois que j'ai dit la semaine dernière, mais oui, Kagurabachi arrive aux États-Unis pendant l'automne. Si ça arrive en automne, forcément, ça dit que pour nous en France, ce sera printemps, été, printemps-été 2025. Ouais, ouais, dans ces eaux-là, quoi. Bientôt la fin de l'opening. Et c'est la fin de l'opening d'ailleurs. L'épisode c'est La volonté d'Ohara recherche son héritage. Il y a 22 ans sur West Blue à O'Hara. Quelques mois après le Buster Call. Vegapunk, enfin, nous montre sa tête jeune. Les géants sont en train de récupérer les livres. Gars, tu te caches comment? T'as la tête que t'as, tu peux pas te cacher. Mais il est où, tu sais, type. Le gars essaie de se cacher alors que toute sa tête est en train de ressortir, quoi. Donc il peut pas se cacher. Tout son cerveau ressort. Donc en gros, même s'il se cache, on le verra. Eh, mais c'est pas le gars qui était à Dressrosa, là? À Rugine, je crois qu'il s'appelait. Bah oui, je peux pas le cacher. Même Dragon t'en a trouvé. À l'époque, il n'y avait pas encore les balafres au visage. Il a 33 ans à l'époque. Les gars, Punk, 43 ans, directeur de laboratoire de Punk Hazard. Vegapunk, avec son cerveau, il est plus grand que Dragon. Je comprends que avec un cerveau normal, en gros, la tête de Vegapunk arriverait vers les coudes de Dragon quand il est debout, quoi. Donc, en gros, vers les coudes de Dragon. Mais comme en gros, son cerveau est trop grand, donc en gros, il est plus grand que Dragon.
En gros, tu comprends par là qu'il est petit de taille, hein. Ça aurait été beau, hein. Mais le truc, c'est que vous êtes pauvres. Ben oui, vous êtes pauvres, les gars. Il a besoin d'argent pour créer. Ouais, c'est ça. Quand tu entends ça, tu comprends par là qu'il aurait préféré rejoindre les révolutionnaires, mais comme ils n'ont pas d'argent, parce que tout l'argent qu'ils gagnent, ils le redistribuent, entre guillemets, à ceux qui en ont besoin, quoi. Donc, en gros, il ne peut pas les rejoindre parce qu'ils sont trop pauvres. Ils n'ont pas les moyens pour, en gros, financer ces recherches. Ivankov, passe le Kuma. Ah, j'ai hâte de voir le flashback. Depuis qu'ils apprennent ça pour la première fois, c'est un choc pour eux. Ah, j'ai hâte de voir le flashback. Oh, Laura. Ouais, pendant l'été, je pense. Ouais. Mais ce design me fait penser à quelqu'un. On dirait quelqu'un qu'on connaît. Dere chichichichi. On dirait que c'est lui. Mais bien sûr, Oda Sensei nous cache qu'en gros, quand il soit révélé officiellement, quand on ira à Elbaf, on se dit quoi? Dosso est vivant. Même si bon, quand tu vois la silhouette, on sait que c'est lui. Et on comprend aussi que le Ice Age qu'avait fait Aokiji à l'époque, c'était pas un Ice Age mortel, c'était un Ice Age pour l'immobiliser longtemps et faire croire vraiment qu'il est en gros tué, mais en fait il l'avait pas tué, quoi. Bah, en fait, ils nous disent que c'est lui en fait. Au manga, je suis plus trop sûr s'ils avaient révélé que c'était vraiment Saul, hein. Mais là en gros c'est révélé. Hmm. Ouais, c'est révélé. Moi qui pensais que ce serait caché que c'est Saul, mais en fait non, c'est révélé. Oui, on sait, même si tu ne dis pas à chacun, on sait que c'est lui.
Quoi? J'ai la moitié de l'épisode! Ça passe trop vite! Hum. Sur Egghead, étage usine de décharge. Comment vous coupez son... On peut pas couper son cerveau! Déjà manger un fruit et des vents. Hum. Donc ça veut dire que s'il meurt, logiquement le fruit démon qu'il a mangé devrait apparaître vers un fruit pas très de où il a été tué. Très intéressant de voir ça. Actuellement dans le manga, il se passe des choses intéressantes qui pourraient faire que Bruit découvre ce fruit, qui sait. Bah, après, s'il récupère, qui pourrait le manger? Ouais. Enfin, il le garde, quoi. Il le garde et il le donne à personne. Punk Records. Allez, fais la présentation. Pythagoras. Pythagore. Quand j'entends Pythagoras, je sais pas pourquoi je pense toujours à Icaros et Daedalus. Icar et Dédale. T'as pas compris, levé? Tu y comprends toujours pas. C'est pratique, hein. Et ça grossit de plus en plus.
Bonne question. En gros, ils cherchent pas, ils pensent pas au problème que ça a causé. Mhm. Eh, Bonnie, pourquoi tu veux le frapper? Qu'est-ce qu'il t'a fait? Ah oui, c'est vrai, c'est lui qui a fait que Kuman devienne en gros un cyborg. Mais pourquoi il a fait ça? En gros, c'est ce qu'on se disait à l'époque, on disait les chapitres. Mais pourquoi, quand on le voit, on dirait pas un gars méchant. Vu le flashback avec en gros Dragon, on dirait un petit bien. Comment il a pu faire ça, Kuma? En gros, c'est ce qu'on se demandait quand on lisait les chapitres à l'époque. Que oui, on dirait que c'est quelqu'un de bien, qui en gros agit pour le bien de tous. Comment il a pu faire ça, transformer Kuma, faire qu'il soit une arme pour le gouvernement, c'est ça. Parce que oui, c'est un truc de crapule qu'il a fait là. Comment ça se fait? On se posait la question. Mais on devra attendre le fameux flashback, qui devrait être logiquement l'un des meilleurs flashbacks de One Piece. Des insectes. Control room. Salle de contrôle. Une fille qui adore les insectes. Hein. Rappelle-toi, quand j'étais gamin, il adorait les collectionner. Il est choqué. Allez, bonne question. Ce n'est pas lui. Il a attaqué Marie-Joise. Il y en avait plusieurs apparemment. Eh, mais la voix, on dirait quelqu'un qu'on connaît. En plus, l'oiseau fait penser à quelqu'un qu'on connaît.
Ce serait pas Rob Loutier. Bref, on sait déjà, c'est lui. Parce que oui, je dis à chaque fois, mais pour moi, le meilleur, dis bien, le meilleur combat de Luffy, c'est son combat contre Rob Lucci. Ce combat-là, Oda Sensei l'a trop bien élaboré, quoi. De A à Z, t'es pas déçu. En plus, de A à Z, Luffy n'est pas assisté, ce qui est rare maintenant, parce que Luffy dans tout est traité, ça m'énerve, ça m'énerve. Donc, c'est le meilleur combat de Luffy pour moi. En plus, le finisher à l'époque, c'était parce que oui, ça ne fait pas longtemps qu'il est révélé de guerre Segundo. Derrière, il bat Bruno, guerre Segundo. Derrière, il se déplace dans Enies Obi. Il trouve la porte grâce à la petite fille de l'homme poisson, la mamie, quoi. Et derrière, il détruit la porte. Il devient Luffy Chibi. À l'époque, on ne comprenait pas ce que ça voulait dire. Il passe la porte. Il rejoint Rob Lucci. Et là, il commence un combat. Et en plus de tous les styles vestimentaires de Luffy, c'est celui de Enies Obi que je préfère. Pantacourt noir, gilet rouge, quoi. Il est trop la classe comme ça. De tous ces styles vestimentaires qu'il a eu depuis le début du manga, quoi, c'est celui-là que je préfère. Et franchement, Luffy l'avait assuré dans cet arc, hein. J'adorais qu'on retrouve la magie d'Inesobi, quoi. J'espérais qu'on la retrouverait pendant l'arc Dressrosa, ça n'a pas été le cas. Derrière, arc Wolgekaran, ça n'a pas été le cas non plus. C'est vrai, le problème est que les Gabon ont envie de pirater la collection au dernier Blabla Chopper Robin. C'est bien ça, je pensais que ce serait d'autres Mugi qui le feraient, mais si c'est les clones de Vegapunk, ok. En gros, j'aimerais qu'il y ait la diversité, entre guillemets, que ce soit pas tout le temps Robin et puis Chopper qui fasse le blabla d'après ending. Vu que maintenant c'est plus qu'il le faut, on va plus l'appeler le blabla Chopper Robin, on va appeler ça le blabla after ending, on va appeler ça comme ça pour faire simple. Et j'ai hâte qu'on ait le flashback de Dragon, hein. Parce que oui, comment il a eu les balafres qu'il a. Parce que là, quand il était voir, enfin rendre hommage au chercheur d'Ohara, il n'avait pas les balafres qu'il a actuellement au visage, quoi. Allez, preview. Gain de 200 ans. Et date du siècle oublié. Ok, ok, ok. On dirait Kaku. Jikai, One Piece. Kaizoku ni ore wa naru. Kaizoku ni ore wa naru otoko da. Ouais, ouais. Bon épisode et oui, d'après la preview, c'est bien Kaku, Robluti et des anciens gars du CP9 qui arrivent à Egghead. Intéressant, intéressant. Les retrouvailles, ce sera beau, les retrouvailles, Luffy, Robluti. Ils vont se rappeler leur grand combat, leur combat leur instant classique qui a marqué en gros des générations. Bref, j'ai hâte de voir les retrouvailles quoi, entre Robluti et puis Luffy aussi, entre Kaku et Doro, parce que rappelle-toi, c'est Doro qui a battu Kaku quoi. Donc, ce sera sympa de voir tout ça le moment venu. Ouais, bon épisode et on avance, c'est bien, c'est génial et oui, le flashback ça devrait être là on est mi-mars, quasiment déjà avril. Ouais, en été je pense. En été qu'on va commencer le flashback tant attendu. Bon épisode, je t'en as pensé, les parties que t'as préférées, laisse des commentaires, like et salut.